Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Ici Lutin, petite semaine, ce sera rapide. Alors une ascension d'un grand bonhomme, du steampunk en dungeon crawler, une cure de jouvence pour un vieux jeu, voyons cela tout de suite. Si vous nous suivez, vous savez forcément que les jeux Alone Edition sont toujours attendus et là encore Colossus, un jeu solo de 20 minutes remplit nos attentes. Non, je ne l'avais pas oublié la semaine dernière, mais le lancement était simplement à 18h02 du dimanche. Un simple jeu de cartes, en mode puzzle game, mélangé à du deck building, vous allez escalader le colosse pour lui asséner le coup fatal. Une direction artistique simple et efficace, de belles illustrations de Adrien Rive, qui a déjà collaboré avec Yosef. Des mécaniques connues, peu de cartes, et pourtant encore un grand jeu, facile à comprendre. Plus que de Spirit of Eden avec lequel il partage l'univers, l'histoire. D'ailleurs, un mode combinant les deux jeux est disponible sur le site Alone Edition. Vu de loin, certains n'y verront pas d'intérêt, mais je vous invite à voir la vidéo de présentation que j'avais fait il y a peu pour vous faire un avis. Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, facilement financé, pour 18€, 3€ de frais de port en France et 4€ dans les autres pays. Tectonia, un wargame qui se base dans un monde en évolution, dans lequel les tribus devront faire avec un monde qui change. C'est le petit plus de ce jeu, alors en effet des zones qui sortiront de l'eau, mais aussi des montagnes qui vont pousser. Pour 2 à 4 joueurs, voire 5 avec une extension, pour des parties de 120 à 180 minutes, pas de manuel en PDF pour voir la bête. Alors des tribus qui se battent, qui construisent et un environnement qui change aléatoirement au fil de la partie, pourquoi pas. Mais outre cela, je trouve que ce petit plus ne me suffit pas. Car ça me paraît empêcher toute idée de stratégie malgré tout. Les niveaux supérieurs des cartes ont la même illustration que la carte d'origine par exemple, un petit manque de charisme pour la direction artistique, mais cela c'est subjectif. Certains éditeurs auraient fait des figurines, là on a des meeples et c'est amplement suffisant. Malgré tout, le jeu est loin d'être financé avec quelques petites coquilles, par exemple le jeu est annoncé pour 3-4 joueurs sur certains visuels, et on le sait de toute façon que ce style est plus savoureux et balancé à un minimum de 3 joueurs. Pour 70€ et pas de VO, bon courage à l'éditeur qui s'accroche car c'est un reboot et malgré tout il y a un potentiel. Salundria, a sprawling land of cowboys and magic. Here in our little town, Trick Draw, un jeu de duel dans un univers de cow-boy et de magie qui peut également se jouer jusqu'à 10. Des parties de 15 minutes dans lesquelles vous collecterez de l'or en faisant des combos pour devenir un héros ou un bandit. Un système vous permet d'utiliser chaque carte du côté compagnon pour appliquer des effets, ou alors côté or vous rapportant un point directement. Il suffit de 10 points pour gagner avec des combos qui retournent des cartes. De belles illustrations et un petit prix de 20$ pour une boîte vous permettant de jouer jusqu'à 5. Mais pour les livraisons des pays qui nous intéressent, on doit rajouter 12$, c'est dommage. Et si vous avez envie d'essayer le jeu, il est disponible sur Tabletop Simulator pour ceux qui y ont accès. Malgré tout, je trouve cela un peu simpliste, très tourné hasard, et il n'y a pas de version française malgré que l'anglais y soit assez basique, alors dommage. Influenced the course of history through the world's most renowned civilization, ancient Egypt. As pharaohs rise and fall, you will carry the legacy of the Viziers. À nouveau un jeu connu et reconnu qui se refait une jeunesse, Amun-Re, l'édition anniversaire des 20 ans. Alors oui, une réédition de ce jeu pour 2 à 5 joueurs, et pour des parties de 90 minutes, un jeu d'enchères, mais n'a-t-il pas été remplacé par d'autres jeux depuis 20 ans ? Un jeu pour lequel il fallait pas mal de tours pour bien imprégner la mécanique, mais de nos jours cela paraîtrait peut-être un peu plus évident. Le plateau est beau, comme la plupart des illustrations, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est moins austère, c'est Vincent Dutrait, une valeur sûre.
Les figurines des extensions peuvent ajouter un plus sur la table, mais c'est complètement dispensable et on ne voit que les rendus 3D comme souvent. D'ailleurs, ces extensions, de toute façon, sont payantes dans un all-in. Pas de version française et une nouvelle édition qui pourra attendre, à mon avis, une sortie boutique. The Assistance expansion breathes new life into the game by introducing a two-player mode, so you Lost Games presents Royal Hospital. Construisons, gérons et développons un hôpital, seul ou jusqu'à 4 joueurs, dans une salade de points euro et dans des parties jusqu'à 45 minutes par personne ou 75 minutes. Il y a les deux estimations sur la page, je vous avoue. Le jeu sera en français d'après cette page, mais il n'y a pas d'informations sur la traduction, interne ou par un partenariat, je n'en sais rien. Ce qui me rebute à la première vue, c'est un plateau qui semble aseptisé, un peu sans âme. Mais on va dire que c'est l'ambiance salle chirurgicale, et malgré tout, tout est clair et il convient avec le reste du design. Le jeu me paraît complet pour retranscrire tous les aspects de gestion de ce domaine, avec des mécaniques classiques d'action de cartes et de défausse. Rien de révolutionnaire. Le solo se résume à faire le plus haut score possible, ce n'est pas transcendant, dommage. Un jeu à 59 €, à la vue du matériel, c'est dans les prix que l'on pouvait attendre. Alors une campagne qui n'en est pas une avec Machina Arcana en français, la 3e édition proposée par Matago. Alors non, ceci n'est pas une campagne, mais un achat direct passant par Game on Tabletop, car les jeux sont déjà en stock. Dans ce cas-là, vous les aurez d'ici une semaine après la fin de la campagne. Alors étrange, mais malgré tout, il faut le signaler vu les bons retours sur ce jeu, un dungeon crawler steampunk aux ambiances Lovecraftiennes. Des standees plutôt que des miniatures, ça allège le prix et la taille de la boîte, c'est bien, mais je ne les trouve pas à mes goûts, manquant de visibilité sur les plateaux un peu surchargés parfois. À part cela, la direction artistique me plaît, mais ce ne sera pas au goût de tout le monde, ça va avec l'univers totalement Lovecraftien. Une des particularités des mécaniques de jeu et l'interaction avec des pièges, sceller des portes ou même tirer sur des explosifs. Ça change un peu pour un dungeon crawler. Il existe également du craft avec des combinaisons d'effets. Apparemment une belle durée de vie et il existe un pledge proposant 2 extensions avec livraison en boutique partenaire. La boîte de base est à 85 €, un prix contenu en voyant le matériel, mais c'est aussi grâce au standee. Par contre, amis canadiens, les frais de port vont vous faire détourner le regard de ce projet, je pense. Ah, si j'avais les moyens, je me laisserais bien tenter. Petite semaine, mais un gros coup de cœur avec Colossus, heureusement pour le moral et le porte-monnaie, je ne craquerai pas plus. Et ça me laisse plus de temps pour reprendre les pinceaux, j'ai du zombie et des héros de World of Warcraft Pandémie à peindre. Pour rallonger les discussions, je vous propose un peu plus tard dans la journée une discussion avec un des auteurs de Taverne et Dragon, qui sera en socio-financement la semaine prochaine. Quentin nous présente le jeu sur simulateur, on discute du projet et de certaines contraintes des éditeurs, comme j'aime le faire. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous vu d'autres projets que j'aurais ratés? Dites-moi plus en commentaire, et à bientôt!